aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler donc d'un fond de teint que je vais vous faire la première impression. Donc c'est le Super Stay Better Skin de chez Je M'aime Maybelline. Donc je suis toujours chez Je M'aime Maybelline. Je teste celui-là, je suis avec le Super Stay 24 heures depuis presque tout le temps. J'utilise celui-là depuis vraiment pas mal de temps. J'ai repris la même teinte mais on va voir ça. Donc du coup, celui-ci, je l'ai acheté à peu près dans les 12 €, je crois qu'il était à 11 € quelque chose. Donc j'ai les yeux ici un peu rouges et du vert un peu partout sur la gueule, c'est normal, j'ai préparé mon teint pour appliquer. Donc ma couleur c'est le 021 beige doré. Donc c'est en fait un fond de teint à flacon pompe, donc comme les autres de chez Je M'aime Maybelline que j'ai testé. Et là ça change, donc il est bleu, d'habitude c'est tout le temps blanc, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais avancer ça ici pour vous lire le descriptif du produit. Donc déjà c'est une texture fluide comme les autres, c'est le fond de teint que j'utilise presque tout le temps, c'est tout le temps fluide mes fonds de teint. Donc il est hydratant et il a également une protection d'UV et combien il est, 30 ml et les autres 30 ml, donc les deux sont à 30 ml. Et en fait c'est un fond de teint soin, donc il corrige immédiatement le teint et l'unifie, et apparemment en 3 semaines il améliore visiblement la qualité de la peau. Donc on va voir, j'ai pris ma peau en photo tout à l'heure avant de faire mon teint, et je prendrai au bout de 3 semaines avec l'utilisation du produit là de tous les jours, et on verra ce que ça va donner, si ma peau s'est améliorée ou pas. Donc le descriptif, qu'on aille chercher ça. Donc ils disent qu'à peu près il coûte 16 € le produit là, sauf que bah moi j'ai été voir à Carrefour, il était à peu près dans les 16 €, et je l'ai acheté au Leclerc, il était ouais à 11 voire 12 €. Alors, fond de teint soin. Le premier fond de teint soin qui améliore la qualité de la peau. Immédiatement, il corrige et unifie le teint. Dès 3 semaines, il améliore la qualité de votre peau. Imperfections et rougeurs réduites. Donc moi, c'est ce qu'il me faut. J'ai des imperfections et j'ai des rougeurs souvent ici. Donc on verra si ça fait quelque chose. Teint plus frais, la peau est plus saine et plus belle. Le secret de ce fond de teint, nouvelle génération, sa formule permet de réduire les irrégularités, les rougeurs et le teint terne. Donc il a un SPF de 20. Et il est non codégène et non gras. Testé anti-allergène, convient aux peaux sensibles. Donc apparemment il existe en 5 teintes. Moi dans mon magasin au Leclerc j'ai trouvé que 3 voire 4 teintes. Donc du coup voilà. Alors on va le tester. Donc il est comme ceci. Je vais le tester avec mon Beauty Blender. Je vais mettre 2 pompes. On va prendre plus que pas assez. Et je vais venir... Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il est temps que je change mon Beauty Blender. Je vais venir tapoter dedans pour faire un peu chauffer la matière. Et je vais venir appliquer donc sur mon visage. Donc j'ai hydraté mon visage bien avant. Et j'ai mis donc mon truc pour mes cernes, pour mes boutons et pour mes rougeurs. Hop. Déjà il est super agréable. Il ne fait pas texture gras ni collante. Donc c'est plutôt pas mal. On va voir la suite. Franchement pour l'instant j'aime bien comment il fait sur la peau. J'ai pas l'impression d'appliquer du fond de teint sur ma peau. Alors qu'avec l'autre ben, on sait qu'on applique du fond de teint quand on sent bien la couche se mettre sur le teint. Donc c'est plutôt pas mal. Alors niveau couvrance, on va voir ça. Donc déjà pareil c'est la même teinte que celui que j'ai avant. Il faudrait que j'essaie de trouver une teinte un peu plus claire et garder celui-là que pour l'été. Parce que là on voit quand même que j'ai du fond de teint sur la figure. Mais bon j'aime avoir ce côté un peu plus foncé que ce que j'ai. Donc ça me va, mais là vu qu'il fait pas très beau et que j'ai le teint plus foncé, ça fait un peu con. Il est vraiment très agréable parce qu'il glisse. Il ne fait pas, enfin il s'assèche pas super vite. Il fait pas effet cartonné sur ma peau. Alors, par contre il camoufle bien. Je vois mes rougeurs et tout, mes boutons même, ils sont pas mal cachés. Après, je trouve qu'il fait un peu ressortir les boutons. On va voir, je vais remettre du correcteur. On va voir ça. Mais il est plutôt pas mal sur la peau. Il fait pas effet cartonné.
on n'a pas non plus ce voile gras quand je touche. Il n'y a pas ce voile gras que des fois il y a après les fonds de teint. Il glisse et tout, franchement il est plutôt agréable à utiliser. Donc en tout cas il camoufle bien mes rougeurs. Donc là on voit pas que j'ai des rougeurs. Les boutons pareil, même si on voit quand même que j'ai des boutons, j'ai toujours les côtés un peu gonflés. Mais bon, il reste quand même naturel sur ma peau. En tout cas, cette texture est très agréable et ça permet de bien travailler le produit. Honnêtement, là, j'ai l'impression que j'ai pas de fond de teint sur le visage. On va voir. Je vais finir mon teint, mais pour l'instant, franchement, j'adore. Je vais finir mon teint et je vous retrouve après. Je vais aller mettre mon correcteur de Catrice et je vous retrouve tout de suite après. Donc, je viens de finir de faire mon teint et mes yeux et finalement, je n'ai pas mis de correcteur. J'ai juste mis ma poudre, je n'ai pas mis de bronzer, je me suis dit que j'allais juste mettre mon visage avec le fond de teint et la poudre, c'est tout. La poudre, c'est toujours, je suis essoufflée, celle de chez ELF, donc c'est la Mineral Booster. Et j'ai hâte de la finir pour changer parce que je l'aime vraiment pas du tout. Mais du coup voilà, j'ai juste mis le fond de teint là sur mon teint et honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup parce que il a quand même bien camouflé mes boutons, même si on voit que y a des petites bosses. On voit plus toutes les rougeurs qu'il y a autour, ou même les croûtes qu'il y a autour. Pareil pour mes rougeurs, on ne les voit pas beaucoup du tout, mes rougeurs. Les rougeurs de mon nez et tout, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Pas de démarcation dans le cou. Honnêtement, ils se font vraiment très bien à la peau. Il laisse vraiment un côté naturel au visage. La texture, elle est super agréable à travailler sur le visage. Honnêtement, pour l'instant, je le préfère à celui-ci parce que celui-ci, il est top, mais il sèche vachement vite. Donc, on n'a pas trop le temps de le travailler. Il sèche très très vite. Et je sais pas, il laisse un côté un peu collant, un peu gras sur le visage, alors que celui-ci, pas du tout. Honnêtement, il est plutôt pas mal. Maintenant, à voir avec le temps, je trouve qu'on voit pas trop mes pores. Donc c'est plutôt pas mal. Il ne fait pas un effet cartonné sur le visage. Honnêtement, il est plutôt top. Maintenant, là, il est 11h30. Donc, on va attendre. Je vous retrouverai d'ici quelques temps. J'ai pas mal de choses à faire cet après-midi. Je vous retrouverai sûrement à 4h30, 5h. Une fois que j'aurai été chercher mes enfants, que j'aurai fini de faire tout ce que j'avais à faire. Ou plus tard, je sais pas, pour vous dire à peu près vraiment ce que j'en pense. Mais pour l'instant, franchement, il est plutôt pas mal du tout. Du coup, voilà, donc je vous retrouve pour la dernière partie. Il est 5h15. Enfin, 5h16, mais on va dire 5h15. Pour l'avis sur le Better Skin, là. Donc, j'ai marqué quelques petits points. Honnêtement, il a pas trop bougé. Il a pas trop bougé, il m'a pas fait des taches sur le visage. Bon, par contre, il m'a fait un peu de... ici, au niveau de mes sécheresses, on voit que j'ai des zones de sécheresse. Je sais pas si vous allez voir, mais ici, on voit... voilà, il a un peu asséché certains de mes boutons. Du coup, voilà, sinon, il a honnêtement... pas bougé du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous allez voir quelque chose. Mais il a pas trop bougé à part, ouais, il m'a un peu asséché ici au niveau de l'arête du nez et un peu ce bouton là. Sinon je n'ai pas de taches, il est, j'ai pas d'autres zones qui brillent ni rien. Honnêtement il est plutôt pas mal. Donc non ça va, il est plutôt pas mal, il a pas bougé du tout. Peut-être un peu autour de la bouche, mais ça c'est parce que j'ai mangé. Non, franchement, il est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous allez voir une différence ou pas, mais à part les zones de sécheresse, voilà, il n'y a pas grand chose qui a bougé. Peut-être aussi un peu là où on voit mon bouton, ouais. Il est un peu parti, mais enfin très légèrement, on voit juste un peu, ouais, mes boutons là, mais sinon... Honnêtement, il est plutôt pas mal parce que d'habitude avec l'autre, si je mets pas une bonne couche de poudre, ça s'en va. Mais là, honnêtement, j'en ai pas mis énormément et le truc est toujours là. Donc, je vais vous donner maintenant les notes que j'ai marquées. Donc, pour la présentation du produit,
je lui mettrai sur 5 étoiles, je lui mettrai 4. Il est plutôt pas mal, donc il est en vert comme tous les produits. Je lui mets 4, pourquoi? Si c'était comme ça, je le trouve super joli. Si c'était un autre bouchon plus opaque ou il ne soit pas transparent, je lui aurais mis 5. Le problème, c'est que comme avec celui-ci, on voit tout de suite quand le fond de teint touche, quoi. Ça fait vraiment sale à l'intérieur. Du coup, voilà, c'est pour ça que je lui mets 5. Mais sinon, voilà, j'aime beaucoup la présentation du packaging qui est comme ceci. Ça change que du blanc tout le temps. Le bleu, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour la texture sur 5, pareil, je lui donne 4. Tout simplement parce que sa texture elle est super agréable à appliquer. Mais il faudrait que j'essaye avec juste une pompe. Là, j'ai essayé avec 2 pompes alors que d'habitude, je prends qu'une seule pompe. Faudrait que je voie avec une seule pompe ce que ça donne. Mais sa texture est plutôt agréable. Elle est ni trop liquide, ni trop épaisse. Et sur la peau, franchement, à appliquer, elle est super top. J'ai rien à dire du tout. Pour la facilité d'application, je lui mets la 5 étoiles. Parce qu'il a été super top à appliquer. Il glissait bien sur ma peau. Il n'a pas séché tout de suite trop vite. Avec le Beauty Blender, c'est top. Par contre, avec un pinceau... Je pense qu'on verrait quand même les traces du pinceau. Faudrait que j'essaye. Je vous dirai ça. Je vous mettrai peut-être une annotation. Comment c'est avec le pinceau. Mais voilà, je lui mets pareil. On va dire 4 étoiles sur 5. Mais voilà, il est plutôt vraiment pas mal à appliquer sur la peau. Mais j'ai peur qu'avec un pinceau, ça fasse pas top. Ensuite, pour sa tenue, je lui mettrai... j'ai envie de lui mettre 3,5, 4, on va dire 4. Parce que je l'ai mis à 11h30, il est 5h15. Et je trouve que niveau tenue, il est quand même pas mal. Mais comparé à mon autre, voilà, dans mon maquillage à moi en général, il commence à partir vers 16h là, 5h30, un truc comme ça. Avant, il bouge pas trop. Et là, quand même, il a quand même un peu bougé. On voit quand même mes zones de sécheresse. Donc je lui mettrai quand même... Qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre un 3,5. Parce que j'aimerais qu'il tienne plus après, voilà, à voir sur ma peau une fois que j'aurai moins d'imperfections. Si ça tient vraiment bien. Je sais pas si c'est mes boutons qui ont augmenté ou pas. On verra ça tout à l'heure. Mais voilà, je vais lui mettre 3,5 pour la tenue parce que ouais, voilà. 3,5 on va dire, hein. Sinon pour son efficacité, donc je sais pas trop encore parce que je n'ai pas testé pendant 3 semaines, je vous le dirai, mais franchement il est plutôt pas mal, il me fait pas briller ni rien, donc c'est vraiment un bon point. Et le rapport qualité-prix, honnêtement pour un fond de teint à 11 €, je continue de regarder là parce qu'il y a le miroir, je vais mettre là comme ça, je ferai comme ça. Honnêtement pour le rapport qualité-prix, je lui mettrais quand même un 4,5 parce que il est quand même plutôt pas mal pour son prix. Enfin, c'est que 11 €, on va dire 12 €. Alors 12 € pour un fond de teint qui fait quand même un bel effet, un effet naturel, un effet qui tient bien. Franchement, il est plutôt pas mal. Donc si je vais faire une note globale sur tout, je lui mettrai 4 étoiles sur 5. Parce qu'il est quand même génial. C'est un fond de teint que je pense que je rachèterai. À voir sur le long terme, sur les 3 semaines, ce qu'il donnera. Mais honnêtement, il est plutôt pas mal pour un fond de teint à 11-12 € quoi. Honnêtement, je crache pas dessus quoi. C'est vraiment un bon prix pour un fond de teint qui donne cet effet là. Et honnêtement, j'ai l'impression de ne pas avoir de fond de teint sur la figure. Si j'avais pas toutes ces imperfections, je pense que j'aurais pas de fond de teint sur la figure. Mais franchement, son effet naturel, il est plutôt pas mal. Et du coup, voilà pour ce qui était de la première impression. Honnêtement, faut que vous le testez. Dites-moi en commentaire celles qui l'ont testé, ce que vous en pensez. Et si vraiment au bout de ces 3 semaines, la peau a été améliorée ou pas. Dites-moi ça vraiment en commentaire pour que je sache. Dans 3 semaines, je vous retrouverai pour vous faire la vidéo, pour vous dire vraiment ce que j'en pense, si ma peau a eu des améliorations ou non. Du coup voilà, sur ce, je vais vous laisser sur cette impression de ce fond de teint. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.